Ok, alors sans plus tarder, on va directement tester ce modèle Qwen 3 32B. Je lui demande de créer une petite landing page pour un produit et on va voir ce qu'il nous donne. Hop, il a fini. C'est impressionnant. 1668 tokens par seconde. En fait, je suis sur Cerebras, qui est une plateforme qui propose des modèles, qui propose l'hébergement de modèles open source. Notamment, vous pouvez regarder, vous pouvez créer un compte et avoir un accès gratuit au Playground. Donc tout simplement, vous pouvez choisir entre ces modèles et en fait, les vitesses d'exécution sont hallucinantes. Donc là, voilà, on est à 1668 tokens par seconde. Qwen 3 32B, c'est un modèle de raisonnement. Je lui ai envoyé un petit prompt ici. Et donc ici, il m'a fait toute une réflexion qu'on peut étendre. Et ensuite, il m'a généré le code en voilà, tout ça à peine 1 seconde et demie, alors qu'on a quand même pas mal de tokens de sortie. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir tout de suite ce qu'il m'a généré. Je colle ça ici. Ok, donc là on a une image de Pixum. Donc normal que ce soit un peu décorrélé. Il me donne ça. Bon, c'est très minimaliste, il faut le dire. Mais ça fait le travail et c'est surtout pas ce pourquoi on va l'utiliser en premier parce que c'est pas forcément ce dans quoi il excelle. L'objectif de cette démonstration, c'était surtout de vous montrer que hébergé sur Cerebras, on avait une vitesse d'exécution incroyable. Alors justement, si on regarde un petit peu le benchmark, bon, il faut toujours faire attention, ça veut pas dire grand-chose parce que là, on nous dit, donc là c'est cette colonne-là, cette deuxième colonne, le meilleur modèle de Qwen, c'est la première. Là, on nous dit qu'il va quand même titiller des Gemini 2.5 Pro, des OpenAI O1, DeepSeek R1, etc. Donc, pas à tous les niveaux, évidemment, mais typiquement, voilà, sur certains benchmarks, on nous dit qu'il est aussi bon. Si on veut regarder quelque chose un peu plus intéressant, un indicateur un peu plus intéressant, je vous conseille d'aller sur LLM Arena, LM Arena même. Et en fait, c'est un classement des IA qui sont faites par la communauté. Donc en fait, le principe, c'est qu'on teste 2 IA en parallèle et on dit laquelle est la meilleure. Donc il y a différentes catégories. Ici, on voit texte, web dev, vision, search, copilot et text to image. Donc on voit quand même que Gemini 2.5 Pro est souvent en tête. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir où en est Qwen 3 32B. Et on voit qu'il est un peu loin. Il est ici, dans cette ligne. Donc, ce n'est clairement pas le modèle le plus performant. Et pourtant, il va être très intéressant pour des applications telles que du RAG, parce qu'il reste assez performant pour des applications qui sont simples, tout en ayant finalement une vitesse d'exécution via Cerebras qui est imbattable. Et donc, on va aller tester ça sur un agent IA. Je vais reprendre mon template que vous pouvez aller récupérer et que j'ai présenté dans la vidéo qui s'affiche ici. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Et globalement, on va voir un petit peu comment il s'en sort. On va tester avec ce Qwen 3 32B. Pour l'instant, si je vais dans les paramètres, je suis sur GPT 4.1 mini. On va voir comment il performe. Bon, déjà, on a un temps de latence qui n'est pas aberrant ici. Quels sont vos horaires d'ouverture? Voilà, bon, si on va voir un peu, si on va inspecter les logs ici, on peut aller voir un petit peu combien de temps il a pris au total pour nous répondre. Et donc on voit qu'on est en
un peu moins de 8 secondes. Et en vrai, la réponse est arrivée plutôt après 6 secondes. Donc on a 6 secondes voilà, de délai, ce qui est honnête. Mais ça reste, voilà. Dans un chatbot comme ça, on veut aussi optimiser l'interaction avec l'utilisateur et donc lui fournir des réponses les plus précises possibles et surtout, enfin non, c'est une histoire de balance finalement, mais donc précise et rapide. Ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner dans les paramètres et cette fois je vais aller choisir mon modèle Qwen 3.32b. Donc on descend, ça bouge un peu. On va chercher Cerebras. Si vous ne l'avez pas installé, vous pouvez installer. Et on sélectionne Qwen 3.32b. Là, on voit, il a un tag Reasoning. Et on va voir comment il s'en sort. Si je lui demande quels sont les horaires d'ouverture, est-ce qu'il a été beaucoup plus rapide? Pas vraiment, finalement. Un petit peu. Si, on a quand même 3 secondes, on a quand même gagné 3 secondes. Bon, là, on est quand même sur du RAG assez simple. Je vais aller voir dans ma knowledge base si je peux pas lui demander quelque chose d'un peu plus complexe. Je vais lui demander ça, je vais lui demander comment je peux bien choisir mes chaussures de rando. Ok, donc là c'est intéressant parce que il est allé nous prendre comme tool la recommandation de produits, ce qui n'est pas forcément ce qu'on aurait attendu après ça. Donc là, ça démontre aussi un petit peu la différence avec GPT-4.1, GPT-4.1 mini, qui ont, selon moi, une meilleure compréhension du contexte et qui réussissent mieux à, voilà, à orienter, à utiliser les tools qui sont à leur disposition. Donc voilà, c'est intéressant. Je n'utiliserai typiquement pas ce modèle pour justement un agent autonome à proprement parler, mais plutôt, comme je vous l'ai dit, seulement dans un workflow de RAG. Et donc, si on fait un petit résumé, en avantage, en passant par Cerebras, il est très rapide, extrêmement rapide, c'est imbattable sur le marché. Pour l'instant, en fait, Cerebras, on peut les comparer un peu à Grok, peut-être que vous connaissez. Je mettrai les liens dans la description si vous voulez aller tester. Sauf que Grok tourne autour de 700-800 tokens par seconde, ce qui est déjà énorme. Et là, on a vu qu'on était plutôt proche des 2000. Rapide, et puis il est bon pour récupérer les informations. Donc, je vais mettre RAG. Ça va être en fait vraiment le cas d'usage et je commence aussi à l'utiliser pour ça parce que cette combinaison de rapide et il est bon pour aller chercher des informations permettent d'avoir un workflow qui est fiable et qui est très très intéressant. Et puis du coup, si on parle des désavantages, il a un manque de gestion du contexte, on va dire. Et puis on a, comme on a vu, utilisation de tools. Donc pour ça, il faut quand même privilégier les modèles qui sont plus reconnus pour, typiquement les modèles d'OpenAI, donc les derniers GPT 4.1, 4.1 mini, même GPT 4o, ou encore les modèles de Google avec Gemini 2.5 Pro et 2.5 Flash. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et abonnez-vous, laissez un like et un commentaire et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire si vous avez des idées
ou des envies pour des vidéos sur les chatbots.